fais attention. Toutes les personnes qui t'entourent ne sont pas envoyées par le Seigneur. Certaines arrivent dans ta vie pour te drainer énergétiquement, te détourner de ton chemin ou te bloquer l'accès à tes bénédictions promises. Elles affichent un sourire charmant. Elles récitent des prières. Elles s'expriment avec éloquence. Mais leur intérieur est rempli de duplicité. Les Écritures déclarent « Le cœur humain est plus rusé que tout et désespérément méchant. Qui peut le sonder ?» Jérémie 17:9, toi, tu observes les apparences extérieures, mais le Tout-Puissant scrute les profondeurs du cœur. Et lorsqu'il détecte une menace dissimulée sous un masque amical, il t'envoie des signaux subtils. Dans cette présentation vidéo, tu vas explorer la manière dont le Créateur communique avec toi de façon discrète, sans que tu en aies pleinement conscience. Tu saisiras les raisons pour lesquelles certaines connexions s'effritent sans motif apparent et comment le Saint-Esprit t'entraîne à développer une perception aiguisée. Inscris-toi dès à présent à la chaîne Lumière en Christ. Mets un like sur cette vidéo et reste attentif jusqu'au bout, car une invocation spéciale t'y attend. Tape dans les commentaires. Je refuse désormais de cheminer avec des âmes à double face. À travers les pages sacrées de la Bible, le Seigneur a constamment mis à nu les motivations secrètes des individus. Quand Samuel se préparait à oindre un souverain parmi les descendants de Jessé, le Très-Haut l'a corrigé avec fermeté. L'Éternel ne voit pas comme l'homme voit. L'homme juge sur l'apparence, mais l'Éternel juge le cœur. 1 Samuel 16:7. Cette vérité fondamentale imprègne l'ensemble de l'histoire biblique. Le Christ en personne, entouré de ses apôtres et de multitudes, identifiait ceux dont la loyauté était feinte. Il est noté, mais Jésus ne se confiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, Jean. 24:25. De nos jours, le divin opère avec la même perspicacité. Il ne désire pas uniquement ta bonté personnelle. Il aspire à ce que ton entourage soit composé de ceux qu'il a sélectionnés pour ton parcours. Pour y parvenir, il lui arrive de révéler ce qui était voilé, même si cela génère de la souffrance. Le Seigneur ne hurle pas systématiquement pour sauvegarder ton être. Souvent, c'est au cœur du calme qu'il expose les desseins les plus périlleux. La perspicacité spirituelle est une lueur interne que seul l'esprit de vérité peut illuminer. Dans les passages suivants, plonge dans cette disclosure muette par laquelle le Tout-Puissant t'initie à identifier les cœurs hypocrites sans que tu en prennes note immédiatement. La première disclosure muette de la perspicacité divine, c'est ce sentiment d'inconfort que tu éprouves en compagnie de certains individus. Cette gêne subtile, inexplicable, n'est pas une simple fluctuation émotionnelle. Elle représente fréquemment un avertissement de l'Esprit Saint, une notification interne que la raison ne capte pas, mais que l'âme capte profondément. Tu pourrais te sentir épuisé suite à une conversation, désorienté sans cause évidente, vidé sans justification rationnelle. Pourtant, en surface, tout paraît ordinaire. L'individu t'accueille chaleureusement, arbore un sourire, s'exprime avec douceur, mais intérieurement, un désaccord persiste. Cette discordance n'est pas une faille de personnalité. C'est habituellement la barrière initiale que le Créateur érige pour protéger ton mental. Les Écritures affirment que l'homme spirituel évalue toute chose. 1 Corinthiens 2:15. Et cette évaluation n'est pas un refus basé sur des préjugés humains, mais une clairvoyance venue d'en haut. Le Seigneur n'attend pas que les façades s'effondrent pour te prévenir. Il place une lourdeur dans ton cœur, une impression de perturbation, un manque de sérénité. Ce n'est ni de l'anxiété infondée, ni une suspicion gratuite. C'est une faveur discrète. Si cette sensation d'inconfort réapparaît systématiquement, il faut l'écouter attentivement. Combien ont négligé cette intuition pour finir par affronter la déloyauté? L'Esprit t'enseigne à percevoir au-delà des surfaces. Sans condamner sur des bases superficielles, le Christ ne se reposait pas sur les humains simplement parce qu'il le suivait. Il savait ce qui se tramait dans leur intérieur. Jean 2:25. Et toi, pour progresser dans ta foi, tu dois cultiver la confiance envers ces signaux doux que le divin t'offre. Ils sont silencieux, mais ils sauvegardent ton destin. Le mutisme du Seigneur surpasse parfois les affirmations bruyantes des gens. Donc si tu ressens une oppression injustifiée face à quelqu'un, ne réprime pas cette intuition. Ne pousse pas une connexion que le Créateur retient. Retire-toi dans la méditation. Sollicite une validation et rappelle-toi, l'Esprit ne commet jamais d'erreur. La deuxième disclosure muette de la perspicacité divine
C'est la distanciation graduelle que le Tout-Puissant orchestre sans motif clair. Tu imaginais que cet individu resterait éternellement dans ton existence. Vous avez invoqué ensemble, surmonté des épreuves ardues, échangé des secrets intimes. Pourtant, sans conflit, sans offense visible, le lien se distend. Les communications se raréfient. Les échanges deviennent anodins et l'enthousiasme s'estompe. Tu te questionnes, tu t'accuses, tu tentes de réparer un lien qui n'est pas endommagé, mais simplement retiré. Car lorsque le Seigneur vise à sécuriser ton futur, il commence souvent par isoler ton présent. Il t'écarte de ceux qui incarnent un risque latent pour ta vocation. Les Écritures indiquent, ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. 1 Jean 2:9. Le divin ne t'abandonne pas. Il effectue un tri sélectif. Il élimine les poids cachés, les impacts nocifs que tu n'aurais pas pu détecter seul. Et fréquemment, cette séparation répond à tes propres supplications. Ô Seigneur, guide mes pas. Le Créateur ne ruine pas ce qu'il a sanctifié, mais il extirpe ce que tu hésites à abandonner. Ce détachement défie souvent la logique. Parfois, la compréhension ne viendra que bien après. Mais si tu places ta foi en lui, tu réaliseras qu'en tranchant certains attachements, il te libère pour des niveaux supérieurs. Le Christ a déclaré « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits. Mon Père l'ôte. » Jean 15:2. Il agit par amour, sans fanfare, pour conserver ce qu'il souhaite faire éclore en toi. N'essaie pas de recoller ce que le Tout-Puissant détache. Embrasse la tranquillité de l'âme, même au sein de l'incompréhension humaine. Le Seigneur ne justifie pas toujours ses actions, mais il assure invariablement sa sagesse infinie. La troisième disclosure muette de la perspicacité divine, c'est la révélation abrupte de déclarations supposées confidentielles. Il se produit que le Créateur autorise qu'une parole malveillante à ton égard te parvienne via un intermédiaire ou qu'un message erroné expose un plan dissimulé. Ce n'est pas une coïncidence fortuite. C'est une exposition orchestrée. Quand le divin veut t'ouvrir les yeux, il fait chuter les masques avec une exactitude céleste. Les Écritures proclament « Car rien n'est caché qui ne doive être manifesté » Luc 8:17. Certains se trahissent involontairement parce que le Seigneur les incite à s'exprimer prématurément, à rédiger hâtivement ou à confier leurs idées aux mauvaises oreilles. Cette mise au jour peut être choquante, mais elle est salvatrice. Tu ne suppliais pas pour être meurtri. Tu implorais la vérité. Ainsi, le Tout-Puissant t'a accordé cela. Il cherche à t'affranchir d'une illusion relationnelle qui freinait ton avancée, même si l'individu paraissait loyal, affectueux, pieux. Ses motivations ne l'étaient pas, et le Créateur te le démontre non pour susciter la haine, mais pour te délivrer de l'aveuglement. Il n'expose pas pour rabaisser, mais pour défendre. Cette illumination, malgré sa douleur, est une manifestation de l'affection divine. Le Christ enseignait à ses followers « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Jean 15:15. Le divin que tu adores déteste les ombres. Il t'inculque à progresser dans la transparence, même si cela implique de renoncer à certains liens. Sois vigilant face aux disclosures soudaines. Ce ne sont pas des hasards. C'est la justice céleste qui opère. La quatrième disclosure muette de la perspicacité divine, c'est l'incompatibilité spirituelle tenace. Il existe des individus avec qui tu ne peux plus invoquer comme autrefois. L'un exprime sa foi, l'autre reste creux. L'un pratique le jeûne, l'autre se moque. L'un aspire à la pureté, l'autre à l'amusement. Tu t'efforces de préserver le lien, de raviver la fellowship, mais un fossé s'est creusé. Cette disharmonie dépasse le domaine émotionnel. Elle est d'essence spirituelle, car quand le Seigneur t'élève, il ne tolère pas toujours que ton ancien entourage t'accompagne. L'esprit génère une division naturelle, sans dispute, sans éclat. Tu perçois un écart qui s'élargit. Cette connexion ne t'alimente plus. Elle te dessèche. Tes sorties te laissent t'épuiser, ton zèle diminue. Ce n'est pas ta responsabilité ni la leur, c'est une phase qui se termine. Les Écritures interrogent « 2 hommes marcheront-ils ensemble sans s'être mis d'accord » Amos 3:3. Le divin ne t'exhorte pas au mépris, mais à la discernment. Il ne s'agit pas de blâmer autrui, mais d'admettre que vos trajectoires spirituelles divergent. La supplication ne peut s'unir dans le désordre. Le jeûne ne prospère pas dans la mollesse. La flamme divine exige un sol d'harmonie, et parfois, elle t'invite à avancer solitaire, temporairement pour sauvegarder ton lien privilégié avec elle. Le Christ montait seul sur les hauteurs pour communier,
éloigné même de ses proches, car certains niveaux ne se partagent qu'avec ceux animés de la même passion. Si le Tout-Puissant t'extrait d'un groupe, ce n'est pas une sanction, mais une focalisation. Maintiens la pureté de ton cœur, mais ne combats pas l'évidence spirituelle. L'incompatibilité n'est pas une faute, c'est un indicateur. La 5e disclosure muette de la perspicacité divine, c'est l'immobilisme inexpliqué dans ton existence lorsque certains individus sont impliqués. Tu invoques, tu jeûnes, tu quêtes le Seigneur avec sincérité, mais rien n'évolue. Tout paraît gelé. Pourtant, dès que cet individu s'éloigne, les obstacles se dissipent. Ce n'est pas une hallucination. Certaines proximités obstruent les grâces. Jonas, en tant que messager divin, causait une tourmente persistante tant qu'il demeurait sur le vaisseau inadéquat. « Prenez-moi et lancez-moi à la mer et les eaux s'apaiseront. » Jonas 1,12. Il ne s'agissait pas d'animosité, mais d'un mandat céleste. Tant que tu résistes à l'obéissance, même avec des intentions pures, tu exposes ton propre vaisseau au péril. Il existe des amitiés et des partenariats, des confidents qui t'entravent inconsciemment, non parce qu'ils sont maléfiques, mais parce qu'ils ne sont pas destinés à cette phase de ta quête. Le Créateur perçoit les interférences, les barrages spirituels, les diversions adverses. Et s'il permet que ton horizon reste clos, c'est pour t'inciter à formuler la bonne interrogation. Ô Seigneur, y a-t-il un Jonas dans mon embarcation? N'attends pas la catastrophe pour te soumettre. La perspicacité ne se limite pas à détecter les forces néfastes. Elle identifie les présences inadaptées. Tu peux chérir quelqu'un et néanmoins le relâcher pour obéir au divin. Si les faveurs reviennent. Une fois une personne sortie de ton orbite, ce n'est pas fortuit. C'est une disclosure. Et à présent, inscris dans les commentaires cette affirmation de confiance et de clairvoyance. Je ne maintiendrai plus ce que le Tout-Puissant désire ôter. La 6e disclosure muette de la perspicacité divine, c'est le tumulte interne qu'une personne suscite pour t'en approcher. Tu désires l'apprécier, lui accorder ta foi, mais plus tu t'en rapproches, plus ton intérieur se brouille. Tu ressens une tension inexplicable. Tes idées s'embrouillent, ta sérénité s'évapore, et même tes invocations deviennent pesantes. Ce désordre n'est pas trivial. Il signale souvent qu'une influence étrangère opère via cette connexion. Les Écritures stipulent que le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14:33. Et quand l'adversaire vise à te dévier de la voie divine, il n'envoie pas toujours des opposants évidents. Il insinue des impacts diffus, tendres, chaleureux, mais destructeurs. Tu perds ta netteté mentale, tu remets en question ce que le divin t'a révélé. Tu te sens scindé intérieurement, et entre-temps, tu crois que le dysfonctionnement provient de toi. Mais non, c'est un signal céleste. Le Créateur emploie le tumulte comme une alarme spirituelle. Il ne t'accuse pas, il t'avertit. Il t'encourage à prendre distance, à consulter sa parole, à lui demander d'exposer la source du malaise. Si tu perçois que cette liaison t'empêche d'évoluer, qu'elle te tire vers le bas dans ta foi, qu'elle t'écarte de la sainteté, alors n'ignore plus cet appel muet de l'Esprit Saint. Le divin est clarté, et où il domine, la paix persiste. Le Christ affirmait « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas, comme le monde la donne. » Jean 14:27. Cette paix transcende les sentiments. C'est un jalon spirituel. Si elle s'estompe régulièrement au contact d'un individu, alors le Tout-Puissant pourrait te signifier « Cette union ne provient pas de moi. Préfère la paix divine à l'attachement terrestre. » 7e disclosure muette de la perspicacité divine. C'est la barrière spirituelle invisible que tu rencontres quand tu tentes d'invoquer pour cet individu. Il y a des personnes pour lesquelles tu essayes de supplier, mais les termes ne jaillissent pas. Ton cœur s'alourdit, ton mental se verrouille, et même en persistant, tu sens que les cieux restent muets. Ce n'est pas invariablement dû à ton état spirituel. Parfois, c'est parce que cet individu a barricadé son cœur face au divin ou cultive en secret des desseins opposés à sa volonté. Le Seigneur ne t'interdit pas l'amour, mais il te garde d'intercéder inutilement. L'esprit peut te faire ressentir que tu gaspillais ton énergie à plaider pour une circonstance que le Créateur veut conclure. Jérémie, en tant que porte-parole divin, a entendu le Tout-Puissant lui commander « Ne prie pas pour ce peuple, n'élève pour eux ni cri ni prière, car je ne t'écouterai pas. » Jérémie 7:16. C'est un avertissement sévère,
mais empreinte d'affection. Le divin te retire parfois même la faculté de supplier pour t'alléger du poids. C'est sa façon de te dire « je m'en occupe ». Tu n'es pas leur rédempteur. Ce n'est pas ta tâche. Remets-les à mon autorité. La perspicacité t'inculque également quand ne pas supplier, non par rancune, mais par soumission, car forcer là où le Seigneur t'a indiqué d'arrêter ouvre la porte à la déception et au scepticisme. Si tu rencontres cette opposition tenace, ne contrains pas. Confie l'individu au Père et poursuis ton chemin. Il connaît ce que tu ignores, et s'il scelle tes lèvres, c'est potentiellement pour préserver ton intérieur. La 8e disclosure muette de la perspicacité divine, c'est le tourment nocturne qu'engendre la présence d'un individu dans ton entourage. Tu ne trouves plus le repos serein. Tes rêves virent au sombre, au perturbé, sans motif patent. Tu t'éveilles las, oppressé, drainé, bien que tu ne commettes rien de répréhensible. Tu quêtes le divin, tu demeures loyal. Ce perturbation spirituelle pourrait découler d'un attachement invisible que le Créateur souhaite sectionner. L'Esprit du Seigneur œuvre aussi durant les heures sombres. Job déclarait « Dieu parle d'une manière ou d'une autre, sans qu'on y prenne garde, par des songes, des visions de nuit, pour détourner l'homme de sa conduite. » Job 33, 14-17. Quand tu es agité sans fondement, interroge le Seigneur. Qui dans mon cercle t'attriste? Car certaines proximités souillent ton ambiance. Elles importent une charge spirituelle négative, un fardeau caché qui accable ton être. Ce n'est pas de la suspicion excessive. C'est un dialecte céleste. Le divin ne tolère pas que tu évolues dans le brouillard nocturne. Il aspire à ce que tu décodes les indices et les interprètes avec prudence. Si ton repos devient tourmenté au contact d'un individu, écoute. Cela pourrait indiquer que cette liaison attire des forces spirituelles contraires à l'onction divine sur ton existence. Élie, avant chaque mandat majeur, recevait un sommeil fortifiant du Créateur. Mais si ton sommeil dégénère, si tes nuits se mutent en arène de combat, pose la question que le Tout-Puissant attend. Ton cercle est-il en harmonie avec les cieux? L'Esprit Saint peut-il opérer librement dans ton foyer? Ton réseau, ton intérieur, ne minimise plus ses appels de minuit. La 9e disclosure muette de la perspicacité divine. C'est la scission interne qui émerge entre ton esprit et ton âme. Quand cet individu s'exprime, tu captes des déclarations justes, parfois scripturaires, mais un faux son persiste. Ce n'est pas le fond qui te dérange, c'est l'origine. Tu sens que le mobile n'est pas synchronisé avec le divin. Cette dissonance entre ce que tes oreilles perçoivent et ce que ton esprit discerne est un dispositif de sauvegarde spirituelle. L'apôtre Jean nous met en garde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Même un discours pieux peut masquer une visée manipulatrice. L'adversaire cite aussi les textes sacrés, mais avec un intérieur déformé. Quand le Créateur t'octroie la clairvoyance, il affine ton audition interne. Tu n'es plus captivé par la rhétorique ou l'érudition, mais guidé par la sincérité. Et si un individu invoque le nom divin mais que l'esprit t'alerte discrètement, prends-le au sérieux. La perspicacité spirituelle est un présent à exercer avec supplication, non avec précipitation. Ce que tu ressens peut être invisible, mais c'est d'origine céleste. Le Seigneur ne permet pas que ses enfants soient dupés sans défense. Ton âme peut être émue, mais ton esprit doit rester alerte. Si la paix intérieure s'évapore chaque fois qu'une voix s'élève, alors cette voix n'est pas destinée à ton édification. Protège ton cœur, mais n'ignore pas cette discordance spirituelle. Elle est authentique, divine et défensive. La 10e disclosure muette de la perspicacité divine, c'est l'aridité spirituelle qui accompagne cette liaison. Malgré tes investissements, tu offres, tu motives, tu absolves, tu endures, mais rien ne germe. Ton enthousiasme faiblit, ta flamme vacille, ton optimisme s'érode. Tu te sens vidé comme si cette connexion te pompait sans jamais te soutenir. Tu invoques intensément, mais tu peines à respirer spirituellement. Cela pourrait signifier que tu es englué dans un lien d'âme non ordonné par le divin. Il ne s'agit pas toujours de transgression, mais d'un désalignement. Le Christ a enseigné, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu. Sede senuesi. Une connexion ne génère aucun fruit de sérénité, de joie, d'élévation spirituelle, alors le Créateur peut choisir de l'assécher. Non pour te châtier, mais pour t'avertir. Tu ne peux engendrer des fruits éternels via un attachement charnel,
Et plus tu t'entêtes, plus tu t'épuises. Arrive un stade où le Tout-Puissant cesse de sanctifier ce que tu maintiens par contrainte. Si ta flamme s'éteint, si ta conviction recule, si ta allégresse s'efface, c'est que le Seigneur ne souhaite pas que tu persistes ainsi. Il vise à te restaurer, non à te vider. Il aspire à te rendre productif, non à te voir périr spirituellement dans une liaison qui obscurcit ta vocation. Prends du recul, laisse le divin élaguer l'arbre de ton existence, car ce qui est infertile ne doit pas usurper l'espace de ce que le Créateur veut faire pousser. Il existe des vérités que le Seigneur ne dévoile pas à quiconque. Elles ne se révèlent ni dans le vacarme, ni au milieu des masses, mais dans la proximité intime, dans la flamme cachée de la communion avec lui. Si tu progresses en profondeur avec l'Esprit, il t'ouvrira des mystères que la majorité ignore. Voici 10 de ces disclosures voilées. La première vérité voilée que seule la proximité avec le divin expose, c'est que les déclarations ne suffisent jamais à évaluer un cœur. Nombre de fidèles se reposent, encore sur ce qu'un individu profère, plutôt que sur ce que son esprit émane. Mais le Créateur ne s'attarde pas sur les mots. Il sonde la fontaine. Il sait qu'un intérieur peut louer verbalement et maudire en silence. L'individu pieux peut invoquer à haute voix, tout en abritant jalousie, compétition ou hypocrisie. Le Christ a déclaré « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Matthieu 15:8. Ce passage est une lame de vérité. Ce n'est pas la façade religieuse qui importe, mais la liaison authentique avec le Père. Quand tu évolues dans la proximité avec le Seigneur, l'Esprit te démontre que certains parlent élégamment, mais vivent incohérémment. Tu perçois dans la supplication que leur intérieur n'est pas lié aux cieux. Leurs expressions semblent appropriées, mais elles n'apportent ni tranquillité, ni illumination, ni métamorphose. C'est un verbiage creux, recyclé, parfois copié, et le divin te le révèle non pour que tu juges, mais pour que tu ne te laisses pas berner. Pour approfondir cette idée, considère comment dans l'histoire biblique, des figures comme les pharisiens maîtrisaient les textes sacrés, mais leur motivation était corrompue par l'orgueil et le légalisme. Ils citaient la loi avec précision, mais manquaient d'amour véritable. De même aujourd'hui, dans tes interactions quotidiennes, tu pourrais rencontrer des personnes qui récitent des versets avec fluidité lors de rassemblements spirituels, et dont les actions privées révèlent une disconnexion profonde. Cette révélation voilée t'invite à cultiver une écoute plus profonde, à aller au-delà des sons pour capter les vibrations spirituelles. En pratiquant la méditation quotidienne, en te plongeant dans la parole, tu affines cette capacité à détecter l'authenticité. Ce n'est pas une compétence acquise par l'effort humain seul, mais un don affiné par l'intimité, constante avec l'Esprit. Ça, pense à David qui, malgré ses failles, maintenait un cœur sincère devant le Seigneur, contrastant avec Saül, dont les paroles pieuses masquaient une jalousie croissante. Cette vérité t'encourage à examiner tes propres motivations d'abord, avant de discerner celles d'autrui, assurant ainsi que ton jugement reste pur et guidé par la grâce. La deuxième vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que les épreuves apparentes sont souvent des portails vers une élévation spirituelle. Beaucoup perçoivent les difficultés comme des punitions ou des hasards malheureux, mais dans la closeness avec le Créateur, tu comprends qu'elles sont des outils sculptés pour façonner ton caractère. Les Écritures disent « Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous passez par diverses épreuves. » Jacques. Nietzsche, ce verset dévoile que les défis ne sont pas des fins en soi, mais des moyens pour développer la patience, la foi et la maturité. Dans ton parcours personnel, tu pourrais avoir traversé des saisons de perte, de rejet ou de confusion, te demandant pourquoi le Seigneur permettait cela. Pourtant, en rétrospective, ces moments se révèlent comme des préparations pour des responsabilités plus grandes. Par exemple, Joseph fut vendu par ses frères, emprisonné injustement, mais ces épreuves l'ont positionné pour sauver une nation. De même dans ta vie, une relation brisée pourrait être le moyen divin de te rediriger vers un appel plus élevé. Cette vérité voilée t'enseigne à embrasser les tempêtes avec gratitude, sachant qu'elles polissent ton esprit pour refléter plus fidèlement la gloire divine. En cultivant l'intimité par la prière persistante et l'étude des textes sacrés, tu gagnes la perspective céleste qui transforme la souffrance en semence de victoire. N'oublie pas que le Christ lui-même a enduré la croix pour la
joie qui lui était réservée, nous montrant que la douleur temporaire mène à une récompense éternelle. Cette révélation t'empêche de sombrer dans le découragement, te rappelant que chaque épreuve est une invitation à une communion plus profonde avec le Père. La troisième vérité, voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que le silence divin n'est pas de l'abandon, mais une invitation à une confiance plus profonde. Souvent, les croyants s'agitent quand leur prière semble sans réponse, interprétant le calme comme un rejet. Mais dans la proximité sacrée, tu apprends que ces périodes muettes sont des tests de foi. Des moments où le Seigneur t'encourage à te reposer sur ses promesses, passées plutôt que sur des confirmations immédiates. Les Écritures notent « Attends-toi à l'Éternel, sois fort et que ton cœur s'affermisse. Attends-toi à l'Éternel » Psaume 27:14. Ce commandement répété souligne l'importance de la patience. Pense à Abraham, qui a attendu des décennies pour l'accomplissement de la promesse d'un fils, affrontant le silence apparent du ciel. Pourtant, ce délai a fortifié sa foi, le rendant père des nations. Dans tes propres expériences, un emploi retardé, une guérison prolongée ou une direction non clarifiée pourrait être le moyen divin de t'enseigner la persévérance. Cette vérité voilée t'invite à remplir les silences avec louange et méditation, transformant l'attente en adoration, en approfondissant ton intimité par des jeûnes dédiés et des moments de solitude. Tu découvres que le Seigneur parle dans le calme, comme à Élie dans la brise légère plutôt que dans le tonnerre. Cette révélation te libère de l'anxiété, te permettant de naviguer les incertitudes avec une paix surnaturelle. La quatrième vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que la véritable puissance spirituelle réside dans l'humilité cachée, non dans les démonstrations ostentatoires. Beaucoup cherchent des manifestations spectaculaires pour valider leur foi, mais dans la closeness divine, tu comprends que la force authentique naît de la soumission totale. Jésus a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11:29. Ce modèle montre que l'humilité attire la grâce divine. Considère Moïse décrit comme l'homme le plus humble sur terre, qui a conduit un peuple à la liberté par la puissance de Dieu. En contraste, ceux qui s'élèvent eux-mêmes tombent souvent. Dans ta vie, cette vérité t'encourage à servir dans l'ombre, à pardonner sans reconnaissance, à donner sans attente. En cultivant l'intimité par des actes de dévotion privés, tu attires la faveur céleste qui opère des miracles discrets mais profonds. Cette révélation voilée te garde contre l'orgueil, te rappelant que le royaume avance par des cœurs brisés et contrits. La cinquième vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que les liens spirituels transcendent les barrières terrestres, unissant les âmes au-delà du temps et de l'espace. Souvent, les fidèles se limitent à des connexions visibles. Mais dans la proximité divine, tu perçois l'unité mystique du corps du Christ. Paul écrit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Galates 3:28. Cette unité voilée signifie que tes prières impactent des inconnus lointains et leurs intercessions te soutiennent. Pense aux premiers chrétiens, persécutés mais liés par l'esprit, se renforçant mutuellement sans contact physique. Dans ton quotidien, cette vérité t'invite à prier pour le monde entier, sachant que tes efforts contribuent à un tissu spirituel global. En approfondissant l'intimité par la communion eucharistique et la méditation, tu ressens cette connexion. Te libérant de l'isolement, cette révélation renforce ta compassion, te motivant à aimer au-delà des frontières. La sixième vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que le repentir continu est la clé de la liberté spirituelle persistante. Beaucoup voient le repentir comme un événement unique, mais dans la closeness, tu comprends qu'il s'agit d'un mode de vie, une purification quotidienne. David priait « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51:10. Ce plaidoyer montre la nécessité d'un examen constant. Dans l'histoire, des figures comme Pierre ont trébuché après leur conversion initiale. Mais le repentir les a restaurés. Dans ta vie, cette vérité t'encourage à confesser les fautes mineures avant qu'elles ne grossissent, maintenant un canal ouvert avec le divin. En pratiquant l'intimité par des examens de conscience nocturnes, tu maintiens la pureté, attirant plus de révélations. Cette voile levée te garde vigilant contre le péché subtil,
assurant une croissance ininterrompue. La 7e vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que la gratitude transforme les circonstances, ordinaires en miracles manifestes. Souvent, les gens attendent des changements externes pour remercier, mais dans la proximité, tu apprends que la reconnaissance précède les bénédictions. Paul exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » 1 Thessaloniciens 5:18. Cette pratique voit les chiffres de la perspective, révélant la provision divine dans le quotidien. Considère Job qui, malgré ses pertes, a maintenu une attitude de foi, menant à une restauration double. Dans tes défis, cette vérité t'invite à lister les bienfaits, invitant plus de faveur. En cultivant l'intimité par des journaux de gratitude, tu attires la présence divine, transformant l'ordinaire. Cette révélation combat l'ingratitude, favorisant une joie durable. La 8e vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que le pardon libère non seulement l'offenseur, mais surtout l'offensé. Beaucoup retiennent les rancunes pour justice. Mais dans la closeness, tu saisis que le non-pardon emprisonne l'âme. Jésus enseignait « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. » Aussi, Matthieu 6,14, ce principe voilé montre que le pardon brise les chaînes spirituelles. Pense à Étienne, pardonnant ses persécuteurs, entrant dans la gloire. Dans ta vie, cette vérité t'encourage à relâcher les blessures, restaurant la paix intérieure. En approfondissant l'intimité par des prières de bénédiction pour les ennemis, tu expériences la liberté. Cette voile levée guérit les cœurs brisés, permettant une communion plus profonde. La 9e vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que la sagesse divine surpasse la connaissance humaine, guidant vers des choix inattendus mais fructueux. Souvent, les fidèles s'appuient sur la logique mondaine, mais dans la proximité, tu apprends à suivre les promptings illogiques de l'esprit. Proverbe 3:5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Cette guidance voilée a mené Noé à construire une arche dans le désert. Dans tes décisions, cette vérité t'invite à consulter le divin avant les conseils terrestres. En pratiquant l'intimité par l'écoute prophétique, tu évites les pièges, embrassant des chemins divins. Cette révélation fortifie la foi, menant à des victoires miraculeuses. La 10e vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que l'amour inconditionnel est la force ultime qui conquiert tout. Beaucoup limitent l'amour à des sentiments, mais dans la closeness, tu comprends qu'il s'agit d'une décision divine, reflétant le caractère de Dieu. Jean 4:8 affirme « Dieu est amour ». Cette essence voilée transforme les relations, guérissant les divisions. Considère le Christ, aimant jusqu'à la croix. Dans ta vie, cette vérité t'encourage à aimer sans condition, attirant les âmes perdues. En cultivant l'intimité par des actes d'amour sacrificiels, tu incarnes le divin. Cette révélation finale unit toutes les autres, rendant ton témoignage irrésistible. Pour étendre cette exploration, rappelons que ces vérités voilées ne sont pas des secrets élitistes, mais des invitations ouvertes à quiconque cherche avec diligence. Elles exigent une discipline spirituelle, un abandon total à la volonté divine et une persévérance dans la prière. Imagine comment ton quotidien changerait si tu intégrais pleinement ces insights. Tes relations deviendraient plus authentiques, tes épreuves plus supportables, tes silences plus significatifs. En continuant à plonger dans l'intimité, tu découvriras des couches supplémentaires, des nuances personnalisées que le Seigneur adapte à ton parcours unique. N'hésite pas à partager ces révélations avec prudence, car elles sont sacrées et méritent d'être maniées avec respect. Souviens-toi, le voyage spirituel est progressif, et chaque pas dans la proximité dévoile plus de lumière. Que cette vidéo t'inspire à poursuivre une communion plus profonde, transformant ta foi en une aventure éternelle. Et pour clore, joignons-nous dans cette prière. Père céleste, ouvre nos yeux aux vérités voilées de ton royaume. Accorde-nous la grâce de discerner les cœurs, d'embrasser les épreuves, d'attendre dans la paix et d'aimer comme toi. Fortifie notre intimité avec toi, que nous puissions refléter ta gloire dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus, Amen.